Pour commencer, je vais poser une question. Qui n'est pas... plutôt, je vais inverser plutôt. Qui est né en France ici? Qui sont... Mais il n'y a pas honte. Voilà. D'accord. En fait, pourquoi j'ai posé cette question? Parce que là, on a vu, hein, c'est que plusieurs d'entre nous ne sont pas nés en France. Nous avons quitté notre pays natal, notre famille, et la maison où nous avons grandi, pour venir ici en France. Donc là, je voudrais que vous essayiez de vous remémorer un petit peu comment avez-vous vécu ce départ. Comment avez-vous vécu ce départ? Quels sentiments avez-vous éprouvé lors de la préparation des bagages, par exemple? De l'arrivée à l'aéroport et de l'embarquement dans l'avion. Est-ce de l'excitation? Est-ce de la crainte? De l'appréhension aussi face à l'inconnu, hein? Tout cela, c'est humain. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est quoi? Surtout pour vous les jeunes aussi. Parfois, dans la vie, on sait qu'il faut avancer. Il faut prendre une décision qui nous transformera et qui marquera durablement notre existence, en fait. On sent qu'un pas est indispensable, mais ce pas paraît trop audacieux des fois, trop aléatoire aussi, hein, et trop exigeant. Donc, en ce deuxième dimanche de Carême, c'est précisément là que Dieu nous rejoint, en fait. Il nous rejoint dans deux paroles prononcées il y a des milliers d'années, hein, mais qui résonnent encore aujourd'hui et qui peuvent encore éclairer notre cheminement dans la foi, en fait. Dans la première, Dieu s'adresse directement à Abraham. Je cite ce qu'il dit: « Pars de ton pays, de ta famille et de la maison de ton père vers le pays que je te ferai voir. » Genèse 12, 1. Et dans la seconde, c'est Jésus qui s'adresse à Pierre, Jacques et Jean en leur disant: « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Matthieu 17, 7. En fait, c'est quoi? Ces deux phrases résument l'ensemble du voyage de la foi. En effet, lorsque Dieu s'adresse à Abraham, hein, quand il dit « pars de ton pays », quand il nous a dit « pars de ton pays », quand on a quitté notre pays, en fait, il ne lui offre pas d'explication, ni de garantie. Il lui demande simplement de partir et de quitter son pays. Pour Abraham, ce n'est pas seulement un changement de lieu, hein, mais aussi une rupture avec ce qui lui paraissait être sa sécurité, c'est-à-dire son pays, sa patrie, la maison de son père. Abraham part. À l'époque, c'était Abraham encore, c'est pas Abraham. Abraham part parce qu'il a confiance dans la parole de Dieu. Là où je veux en venir, c'est qu'il arrive parfois dans notre existence que nous soyons confrontés à des moments particuliers. Nous sommes invités à abandonner un certain confort, à nous engager dans une phase inconnue et à surmonter des défis. Parfois, cela peut être une voix intérieure. Une voix intérieure nous pousse à accepter une vocation aussi, par exemple, pour être diacre, pour être pasteur et tout cela. Une vocation. Une mission aussi qui nous semble dérangeante et effrayante aussi. Hein. Et souvent, qu'est-ce qui nous retient?
qu'est-ce qui nous empêche d'avancer? Souvent, ce qui nous retient n'est pas le manque de foi. Hein. Ce n'est pas parce qu'on manque de foi, mais plutôt la peur. C'est la peur qui nous retient. La peur de perdre ce qu'on a déjà. La peur aussi de se perdre, parce que si on part dans un pays, on ne connaît rien. La peur de souffrir et la peur de ne pas être à la hauteur aussi. Là, en cette période de carême, le carême, en fait, c'est quoi? Le carême, c'est une période de transition. Il s'agit de laisser derrière soi les charges qui entravent notre relation avec Dieu et de s'immerger davantage dans la profondeur de l'Évangile. La foi est une disposition existentielle au changement. Une transition de la stabilité vers l'espérance. Je pense que si on serait resté à Madagascar, notre vie n'est pas comme ça. Hein. Je ne sais pas si je serais pasteur si j'étais là-bas. Vous, je ne sais pas, je ne connais pas votre vie. Mais c'est une transition de la stabilité vers l'espérance. Et une transformation de la crainte en confiance aussi. Entre la promesse et l'accomplissement. Entre la promesse et l'accomplissement, il y a toujours ce qu'on appelle une saison d'entre-deux, une saison intermédiaire. Et cette saison d'entre-deux peut nous sembler un peu gênant au début, en fait. C'est un peu comme lors d'un déménagement. C'est comme lors d'un déménagement, quand on déménage, on quitte un endroit plein de souvenirs. Un endroit plein de souvenirs, on traverse une période d'inconfort aussi. Il y a plein de cartons partout dans la maison, la nouvelle maison. On ne se sent pas encore complètement chez soi aussi. Puis, une nouvelle vie émerge lentement. Imaginez une graine enfermée dans une boîte métallique, par exemple. Je dis bien une boîte métallique. Hein. Donc, dans une boîte métallique, elle est parfaitement en sécurité. Rien ne peut lui arriver. Cela ne volave. Ni les rats, ni les oiseaux ne peuvent l'atteindre. Mais, ce qu'il faut savoir, que tant qu'elle restera là, elle ne deviendra jamais une plante. Elle restera dans la boîte. Pour porter du fruit, elle doit être sortie de la boîte, enfuie dans la terre, se fissurer et perdre sa forme initiale. On peut aussi, dans la Bible, il y en a plein, on peut aussi citer par exemple l'exemple de Moïse, d'Abraham qu'on a entendu tout à l'heure, mais Moïse aussi, c'est pareil. Moïse lorsque Dieu l'a choisi pour une mission, Moïse était réticent au début. Hein. Il était initialement réticent et il se sentait incompétent en plus. Et craignant de ne pas être à la hauteur. Parce que Moïse était bègue. Je n'arrive pas à parler. Et Dieu l'a envoyé quand même. Il était bègue. Il craignait qu'il ne serait pas à la hauteur de la tâche qu'il attendait. Cependant, il a osé quitter sa zone de confort et retourner en Égypte malgré le danger qu'il guettait là-bas. En réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que avoir la foi ne supprime pas l'incertitude. Avoir la foi ne supprime pas l'incertitude. Hein. Et il est essentiel de comprendre que la foi précède la compréhension. Tant qu'on n'a pas compris cela, on se plante à chaque fois. La foi précède la compréhension.
Nous, c'est toujours le contraire. On veut d'abord comprendre. On veut d'abord comprendre. En fait, la foi exige un déplacement, si vous voulez. Un déplacement, un mouvement qui nous oblige à quitter les certitudes, à quitter les peurs et les sécurités matérielles aussi. Dans les deux cas, que ce soit dans les deux textes, dans les deux cas du texte que nous avons lu, que ce soit dans la transfiguration ou l'histoire d'Abraham, il y a une sortie de la peur. Peur de l'inconnu, peur d'échouer aussi, et peur de ne pas comprendre ce que Dieu fait et attend de nous. Souvent, c'est la peur qui nous empêche de franchir ce pas de la foi. Là, si on regarde le texte d'évangile Matthieu 17, sur la montagne, Pierre, Jacques et Jean ont été témoins de la gloire de Dieu, de la gloire de Christ. Ils ont entendu la voix de Dieu s'adresser à eux et ils ont vu Jésus transfiguré. Et ils ont eu peur. C'est normal, hein? Ils ont eu peur. Ainsi, cela veut dire que la foi ne signifie pas l'absence de peur, mais plutôt une capacité de se lever, de marcher et de partir malgré la peur. C'est ça la foi. Malgré la peur, on avance, on fonce. La transfiguration de Jésus ne supprime pas la croix. Hein? Et l'appel d'Abraham nous rappelle que la bénédiction existe même lorsque le chemin et l'avenir sont incertains. Quand Pierre a proposé de dresser 3 tentes, quand il a vu, lors de la transfiguration, il a vu apparaître aux côtés de Jésus, Moïse et Élie, il a proposé de dresser 3 tentes. En fait, il voulait peut-être stabiliser l'expérience et figer le moment pour rester là. Il ne voulait plus quitter, il voulait rester là. Comme nous aussi, comme nous, on aimerait parfois s'arrêter et capturer les moments mémorables de notre vie. On veut rester tout le temps là, et les étirer à l'infini en fait. On veut toujours vivre le moment magique de notre vie. Mais malheureusement, nous sommes conscients aussi que ces instants-là sont éphémères. Et ne font que passer. Frères et sœurs, la parole de Dieu nous met en mouvement. Elle nous met en marche et nous envoie, nous conduit vers un avenir. Le temps de carême est un chemin qui nous demande de quitter ce qui encombre nos cœurs et aussi quitter l'illusion que nous pouvons tout maîtriser. Le carême nous place devant une décision simple, mais exigeante. Cette décision, c'est quoi? C'est que rester là où la peur nous enferme ou marcher là où la promesse nous appelle. On a le choix. Quitter ce qui te retient ou rester enfermé là. Frères et sœurs, je vais parler, je vais le dire à la deuxième personne du singulier, comme ça, chacun le prend pour lui. Je vais dire, relève-toi. Relève-toi là où la peur t'arrête. Relève-toi là où la peur t'arrête et avance. Jésus-Christ ne nous appelle pas à une foi sans épreuve, mais à une confiance qui se met en route. Et qui n'a pas honte de rendre témoignage. Et quand Dieu dit
lors de la transfiguration, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout, je cite, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Cela signifie simplement que sur votre chemin, vous devez vous nourrir quotidiennement de la parole de Dieu. Parce que Jésus-Christ est la parole faite chair. C'est-à-dire Jésus-Christ. Écoutez Jésus-Christ pour avoir la force de continuer. C'est tout. C'est simple. La foi, et je vais m'arrêter là-dessus, la foi pourrait se résumer à une chose simple. Abandonner l'idée de se sentir prêt à 100%. Parce qu'à chaque fois, par exemple, dans les églises, on dit est-ce que tu veux être diacre? Ah non, je ne suis pas encore prêt. Ah, mes enfants sont encore petits, je ne suis pas prêt. Toujours on aime bien, je ne suis pas encore prêt. N'attendez pas d'être prêt à 100% parce que ce moment-là n'arrivera jamais. Quand on vous demande de donner aussi quelque chose, n'attendez pas d'avoir plein d'argent parce que ce moment n'arrivera jamais. Vous allez toujours avoir le sentiment de ne pas en avoir assez. Osez. Il faut oser se lancer. Malgré les incertitudes, malgré les doutes qui persistent. Lâchez ce qui rassure sans savoir exactement ce qui vient ensuite. C'est ça la foi. Aujourd'hui, ne te demande pas si ta foi est suffisante. Ne te demande pas si ta foi est suffisante, demande-toi simplement quel est le pas que je peux faire maintenant. Quel est le pas que je peux faire maintenant? Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.